Enfin, je vous dis bonjour, mais il est 17h passé, donc ça serait plus presque bonne soirée, bonne fin d'après-midi que je devrais vous dire. Alors aujourd'hui on est vendredi 5 juillet. Chéri vient de partir, enfin il est parti il y a une petite demi-heure, enfin même un peu plus. Il avait son séminaire aujourd'hui, donc il s'en va, enfin aujourd'hui et demain, il s'en va pour 2 jours. Donc là il est sur la route pour y aller. Je vous prends si tard parce qu'en fait on n'a pas arrêté de courir, voilà, de toute la matinée. On est entre les courses, voilà, les préparatifs pour ce week-end, les préparatifs pour Chéri qui devait rien oublier. C'était pas mal de crâne, on n'avait plus de cachis, on a dû aller chercher à la pharmacie. Enfin bref, voilà. J'ai bouclé un peu les achats, comme ça j'ai pu à bouger logiquement. Et demain, ben, on fera ensemble, on commencera ensemble les petits préparatifs. Du coup, pour notre après-midi, notre dimanche entre copains, où on va faire un barbecue comme je vous avais dit, puis on va faire sûrement des trucs apéritifs ensemble, enfin voilà, des choses comme ça. D'habitude, je vlog pas le vendredi. Là, je me suis dit, allez, vas-y, prends la caméra. Et comme je risque de ne pas vlogger beaucoup dimanche, puisqu'il y aura du monde à la maison, je me suis dit, je ferai un condensé des 3. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais profiter, il fait encore très beau, j'avais mis le spa en chauffe, je vais l'avoir pour moi tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller plonger dans le spa. Je l'avais mis en chauffe exprès. Voilà. Même Chéri quand il est parti me dit, mais qui est-ce qui a mis le spa en route? Ben, c'est moi. Bah quoi? Non mais, hein, c'est pas parce qu'il est pas là que je peux pas y aller quoi, hein? Allez, donc du coup je vais aller faire mon petit plongeon et ensuite je vous ferai montrer. Alors ce midi je vous ai pas filmé la recette, mais c'est une recette que je vous avais déjà fait. C'est un risotto aux côtes de blettes. Donc c'est très simple en fait, c'est comme un risotto que je fais normalement. Le seul truc c'est que je rajoute les côtes de blettes, mais j'ajoute les côtes et aussi les feuilles aussi. Là tout à l'heure j'ai préparé ma pâte à pizza, pareil c'est une pâte à pizza que je vous ai déjà partagée, donc du coup je voulais pas filmer non plus et on la garnira par contre ensemble tout à l'heure, je vous montrerai ce que j'ai mis dessus. Donc ce soir c'est pizza pour moi et les 2 plus petits, les 2 enfants. Et en dessert, alors logiquement ça devait être, c'était quoi le dessert de ce soir? Je sais plus. Mais bon, ça sera un ananas, voilà. Pareil, demain logiquement c'est une glace que je devais faire. Mais avec les préparatifs et tout, je pense que j'aurai pas le temps de la faire. Donc ça sera des cerises parce qu'il m'en reste et il faut qu'on les mange, voilà. Mais bon, je vous parlerai de tout ça demain. Allez, je vais faire mon petit plouf. Allez, je suis sortie. Je suis pas restée trop longtemps. En fait, quand je m'ennuyais tout seul. En fait j'ai toujours peur de prendre mon téléphone et qu'il tombe avec les bulles, donc du coup ben voilà, mais arrive un moment, voilà, et les bulles ça éclabousse et tout, donc du coup je peux pas prendre de bouquin, je peux rien prendre, donc ça me va bien un petit quart d'heure, 20 minutes, mais après je peux plus. Je m'ennuie. Allez, j'ai étalé la pâte à pizza. Alors pour la pâte à pizza, si vous voulez la reproduire, je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est une pâte à pizza que je vous ai déjà partagée comme je vous ai dit. C'est avec de la farine et de la farine de blé dur, de la semoule très très fine. Je fais un mélange des deux, de l'huile d'olive, de l'eau. Je pétris tout dans mon robot pendant une dizaine de minutes et ensuite je laisse lever pendant une petite heure. Une fois qu'elle est levée, je l'aplatis. Voilà. Donc là je me suis pas pris la tête. J'ai fait une big pizza. Voilà, une grosse pizza. Pour nous tous. Et s'il en reste... et ben ils la mangeront demain midi, comme ça je m'embêterai pas à faire à manger. Voilà. Alors, prendre un ciseau. Et ce que je vais mettre déjà sur cette pâte, c'est du coulis de tomate, de la purée de tomates.
Voilà. Donc j'étale une fine couche. Ensuite je vais y mettre des légumes. Alors c'est des légumes que j'ai fait rôtir un peu de la même façon que j'ai fait les pâtes aux légumes rôtis la semaine dernière. J'ai fait quoi aussi avec ça? Enfin voilà, j'avais fait 2-3 recettes que j'avais fait. Oui, j'en avais fait un accompagnement aussi avec le barbecue. En fait là j'ai une courgette, un poivron, une aubergine. J'ai tout coupé en petits dés. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'origan. Voilà, et de l'ail aussi. Et un oignon aussi j'ai. Voilà, et une fois que c'est rôti dans le four, une fois que c'est cuit, je les retire et je les laisse refroidir. Alors c'est des légumes que j'aime bien faire parce que ça s'accompagne pour surtout. Donc là, je vais répartir ces légumes du coup sur ma pizza. Donc, ensuite, je mets de la mozzarella râpée. Ensuite, je vais y mettre des tranches de bûche de chèvre. Et ensuite, je vais mettre 3-4 olives noires. Voilà. Et un petit peu d'origan. Et il n'y a plus qu'à l'enfourner. La pizza elle est cuite. Là j'étais en train d'installer notre petit spot pour ce soir. Alors j'ai fait système D. J'ai étendu un drap entre mon étendoir à linge et ma lampe pour pouvoir mettre du coup le JV1, le rétroprojecteur, pour nous faire un petit cinéma maison ce soir avec de la pizza. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais juste rajouter du jambon cru sur, voilà, sur les parts des enfants. Voilà ce qu'elle donne une fois cuite. Voilà. Hop. Allez. Et après je ferai peut-être du popcorn pour les loulous. Et puis il y a de l'ananas en dessert que je couperai. Une petite soirée tranquille en perspective. Oh, je commence à avoir faim moi. Puis elle sent bon cette pizza. Allez, je vais appeler les loulous. On va passer à table. Non. Je me suis installée, je suis dehors. Je vais faire ma to-do list pour moi demain. Alors, je vais faire la liste de tout ce que je veux mettre à table. Et je vais faire après une liste de tout ce que je veux faire. Et qu'est-ce que tu viens faire toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est Luna. Je fais attention parce que je vous ai posé sur un bougeoir. Donc si elle donne un coup de tête, voilà. C'est son spot ça. Hein? Voilà. Je pense que le fait que l'eau est chaude, c'est chaud, donc du coup voilà. Oui, donc je vous disais, en fait je fais une liste de tout ce que je veux mettre à table, de tout ce qui a tout ce qui est pour l'apéro, tout ce qui est au plat, tout ce qui est pour le dessert, etc. etc. Et comme ça, je sais et j'oublie rien dans mon frigo. Parce que je sais pas vous, mais à chaque fois, moi, quand les gens sont partis et que je vais dans mon frigo, je me rends compte que j'ai oublié de mettre un truc à table. Donc du coup, je fais une liste de tout ce que je veux mettre à table. Et ensuite, je fais une to-do list de tout ce qu'il y a à faire. Voilà, avec les jours. Donc, par exemple, demain, je vais mettre tout ce que je veux faire du samedi, ce que je peux faire à l'avance. Dimanche, tout ce que je dois faire à la dernière minute. Comme ça, j'ai une to-do list et je sais exactement ce que je dois faire. Voilà, ma petite façon de faire. Chéri m'a appelé tout à l'heure. Il est bien arrivé, il a pris possession de sa chambre et tout. Donc voilà, ils allaient manger là quand il m'a appelé. Oh là là, j'avais mal à la tête tout à l'heure. J'ai dû prendre un cachet. Ça va, ça a l'air d'être passé. Oh là là. J'ai bien dormi moi cette nuit. Je vais pas trop tarder. Quoi qu'il est quand même 21 h là. Allez, on fait sa petite liste. Ah, ça y est, j'ai fini ma petite liste de choses que je veux faire et mon petit planning du coup sur les 2 jours. Voilà. Donc au niveau du repas, ce qu'on va faire ensemble, c'est les 2 cocktails que j'ai prévus. J'ai prévu un cocktail Porto pêche et un rosé framboise maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La petite sauce qui va accompagner les crudités que je vais partager avec vous. Les rillettes de maquereau, pareil, que je vais partager avec vous. Le guacamole, mais je vous l'ai déjà partagé. Mes mélanges d'olives aussi. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Donc du coup, je vais vous en partager quelques-uns. Parce que je vais faire un mélange d'olive à l'ail. Je vais faire aussi un mélange grec. Et un mélange méditerranéen. Je vais faire du houmous aussi et du houmous de betterave. Voilà, ça c'est pour l'apéro.
Au niveau du plat, je vais pas grand chose à faire puisque ça sera barbecue, les petites pommes de terre braisées que je fais au four d'habitude, que vous connaissez déjà, et puis après c'est un assortiment de crudités, salade, concombre, carottes, voilà, des tomates. Et au niveau du dessert, j'ai fait très light et très léger parce que si je pense qu'ils annoncent encore du beau temps et s'il fait si chaud, j'ai pas envie de faire 40 000 gâteaux et de faire aller mon four toute la matinée. Et puis voilà, souvent après un repas comme ça, on a envie de quelque chose de frais et tout. Donc j'hésitais en fait entre de la glace, faire un gâteau de glace, une salade de fruits ou avec Chéri, on s'était mis d'accord au début pour la salade de fruits. Puis après on s'est dit pourquoi pas faire un plateau de fruits plutôt. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas certains fruits et tout. Donc du coup là je vais faire un plateau avec de l'ananas, du melon, de la pastèque. Il va y avoir 2 sortes de melons. Il va y avoir des fraises, des cerises. Et je vais faire des chouquettes. Et des petites meringues en plus pour avoir une petite touche gourmandise en plus. Donc on fera ça aussi ensemble. Donc voilà un petit peu pour le menu que j'ai prévu. On est quand même 15 avec pas mal d'enfants et tout. Donc du coup j'ai fait simple. J'ai envie de profiter aussi de ma journée. Donc du coup voilà, ça va être des choses qui vont être faites à l'avance pour que j'ai le moins de trucs à faire possible dimanche. Voilà. Donc une belle journée demain en cuisine qui va nous attendre. Mais bon, ça devrait aller vite, hein. C'est que des petites préparations. Comme vous avez vu, le repas est quand même assez simple. Donc du coup, moi là, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous dis à demain, puisque le vlog continue demain. Il va continuer sur 3 jours, sur toutes ces préparatifs du coup pour dimanche. Comme dimanche, comme je vous ai dit, je pense que je vais sûrement pas énormément vlogger. Donc du coup, comme ça, vous aurez quand même un vlog comme d'habitude qui sera assez consistant et assez long. J'arrive pas à faire moins en fait, hein. C'est pas possible. Il faudrait que je me coupe la langue. Allez, donc sur ce je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain.
tous les petits grains de sucre viennent se coller sur les chouquettes. On fait des mouvements circulaires comme ça et ils viennent tous se coller autour. Voilà. Vlog, vous avez vu déjà une bonne partie de ma matinée. J'ai été faire des courses, j'ai fait un petit peu de ménage. Les enfants ont lavé Princesse, elle n'arrêtait pas de se gratter, la pauvre, elle était sale. C'est marrant, hein, dès qu'elle devient sale elle se gratte, et puis là je pense qu'avec la chaleur et tout ça lui a fait le plus grand bien. Voilà, donc ils l'ont fait prendre sa douche. Ensuite j'ai commencé les préparatifs. Alors on a mangé soft ce midi, j'avais fait du jambon grillé. En fait en allant faire les courses il y avait du jambon à moins 30%, du jambon à griller à moins 30% à Lidl, donc j'ai pris ça avec poêlée de légumes et un peu de pain. Voilà, j'avais pas trop envie de cuisiner en sachant que j'allais passer mon après-midi à cuisiner. Et là mon four va, j'ai eu la bonne idée de vouloir faire des meringues. Il faut que ça cuit pendant au moins 1 heure à 100 degrés, donc je vous dis pas je chauffe. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc du coup j'ai fait mes chouquettes, j'ai fait mes meringues qui sont en train de chauffer. J'ai fait aussi 2 petites vinaigrettes, donc c'est les vinaigrettes que je vous ai partagées allégées, que j'ai mis dans des pots, c'est la marque Vec si vous vous demandez. Voilà, pour les mettre au frigo, comme ça elles seront faites pour la table. Et là je suis en train de préparer le mélange d'olives, et comme vous étiez beaucoup à me demander des idées, donc du coup je vais m'exécuter et je vais vous en donner du coup 3 aujourd'hui. Alors là j'en ai fait un ce que je vais appeler à l'italienne. Alors il y a des olives, du coup des olives vertes. Alors moi j'achète un gros pot d'olives vertes à Lidl comme ça, et après je les aromatise en fonction de ce que j'ai envie. Voilà, ça revient en plus moins cher, et puis vous pouvez bien les aromatiser comme vous voulez. Alors du coup là j'ai des olives vertes, des artichauts grillés, des tomates séchées, un peu de basilic, une cuillère à soupe d'huile d'olive, et j'ai mis des mini boules des mini boules de mozzarella. Voilà, et ça je vais le mettre dans un pot le parfait. Voilà, et ça va aller au frigo pour demain. Et ensuite on va en faire 2 autres. On va en faire un à la grecque et un cassé à l'ail. Voilà. Alors je sais pas pourquoi on dit cassé à l'ail. Je pense que ça doit être... moi je vais dire juste à l'ail, parce que mes olives ne seront pas cassées. Mais souvent quand on en achète des comme ça, il est écrit cassé à l'ail. Et je comprends pas. Dites-moi si vous savez pourquoi on dit cassé à l'ail. Hop. Alors, je mets celui-là dans un bocal et je fais l'autre mélange. Pour le deuxième mélange, j'ai fait à la grecque. Donc il y a des olives vertes, quelques olives noires à la grecque justement, ouais. Des poivrons grillés, de la feta, j'ai mis en herbe, j'ai mis de l'origan, une cuillère à soupe d'huile d'olive, et puis un petit peu d'oignon comme ça. Voilà, ceux que j'achète à Lidl, les lyophilisés.
Hop, et il va aller aussi dans un bocal. Et pour les dernières, donc c'est les plus simples, comme je vous ai dit, ça à l'ail. Donc 2 gousses d'ail que j'ai émincées, un peu de persil, juste les olives et puis une cuillère à soupe d'huile d'olive que je mélange. Alors c'est bien de les faire un petit peu avant ces mélanges d'olives pour que les arômes puissent bien se mélanger ensemble. Après j'ai plein d'autres mélanges, hein. Par exemple les piquantes, je les mélange avec de la harissa. Je mets une belle cuillère à soupe d'harissa. Vous voyez l'harissa que j'achète en pot là, c'est de la purée de piment en fait. Voilà, vous mélangez ça directement dans le pot, ça vous fait des olives piquantes. Voilà, il y a après, faites aller votre imagination. Il y a plein de façons, au citron si vous aimez bien avec des citrons confits, mélanger avec des filets d'anchois. Voilà, il y a plein de façons de les faire et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les olives déjà mélangées, enfin déjà faites quoi en fait. Voilà, alors là moi j'ai 3 mélanges d'olives que je vais mettre au frigo et là je vais faire le houmous. Alors pour toutes les recettes que je fais aujourd'hui, c'est des recettes souvent que je vous ai déjà partagées. Alors les meringues je vous les ai déjà partagées. C'est tout simple, hein, c'est juste des blancs d'œufs et du sucre. Alors vous battez les blancs jusqu'à ce qu'ils sont fermes et ensuite vous ajoutez le sucre et vous continuez à battre jusqu'à ce qu'ils deviennent encore plus fermes, un peu brillants et que ça fait un bec au bout de votre fouet. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit les laisser comme ça ou soit comme moi là ce que j'ai fait, c'est que je les ai aromatisés de 3 façons différentes. Donc j'ai fait des natures, j'en ai fait avec de la rose, donc un petit peu de colorant rouge et de l'arôme de rose que j'avais acheté au magasin bio, et j'en ai fait à la violette, donc avec un petit peu de colorant violet et de l'arôme de violette. Voilà, après je vous mets les quantités, enfin les ingrédients qu'il vous faut en barre d'infos. Pour les chouquettes c'est la même chose. C'est une pâte à choux que vous avez déjà partagée. Donc du coup c'est juste la pâte à choux qu'il faut faire. Donc là c'est pareil, c'est très simple, hein. C'est de l'eau, du beurre, du sel, un peu de sucre. On fait chauffer tout ça. Une fois que c'est bien chaud, on ajoute la farine. On mélange, on remet un petit peu sur le feu pour que ça forme une belle boule. Et ensuite on ajoute les œufs un par un. Il y a 4 œufs en tout jusqu'à ce que ça forme un beau ruban. Et après il n'y a plus qu'à le pocher. Donc là vous avez la pâte à choux. Si vous voulez faire des chouquettes, il faut rajouter du sucre perlé au-dessus. Voilà, juste au-dessus et on les met au four. Il faut bien les laisser au moins une demi-heure à 200 degrés pour bien qu'ils sèchent. Alors comme là les chouquettes, conseil, ne les mettez pas dans une boîte hermétique parce que l'humidité va faire que le sucre va fondre. Il faut les laisser comme ça à l'air quoi en fait, les laisser sécher à l'air. Voilà, donc mais pareil, je vous mets les ingrédients ou voilà, je sais pas si je vous aurais bien partagé les fiches recettes sur le blog, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce week-end, donc je verrai. Au pire, peut-être que si j'ai le temps de faire quelques photos, j'essaierai de vous les mettre plus tard dans la semaine, voilà, si j'ai le temps. Voilà, mais en tout cas vous aurez les ingrédients en barre d'infos. Je vais ranger ça et puis je vais attaquer le houmous. Alors le houmous c'est pareil, je vous l'ai déjà partagé. Donc c'est pareil, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos qu'il vous faut pour le faire. C'est juste un mélange d'ingrédients à chaque fois, hein. Et puis là je vais en faire à la betterave aussi. J'avais pris des petites betteraves chez mon père, donc du coup je les ai fait cuire hier. Et je vais en faire du coup du nature et à la betterave. Ça y est, le houmous est fait. Donc j'ai fait un trio de houmous. Alors un houmous nature, houmous betterave et un houmous de petits pois. Alors comment j'ai fait? J'ai fait le houmous nature, c'est la recette que je vous ai déjà partagée, que je vous mettrai en barre d'infos. Et ensuite, donc j'ai prélevé du houmous nature, j'ai mixé une belle betterave et j'ai mis l'équivalent de la betterave en houmous nature aussi. J'ai mixé ensemble, ça me fait mon houmous de betterave, donc autant de betterave que de houmous nature. Et j'ai fait la même chose avec des petits pois. Donc là c'est les petits pois frais du jardin de Chérie. Je les ai juste blanchis et ensuite je les ai mixés, donc autant de petits pois, autant de houmous nature. Et voilà, ça me fait mon houmous aux petits pois. J'ai rajouté aussi un tout petit peu de menthe aussi dedans parce que menthe et petits pois ça va très bien avec. Enfin si vous aimez bien le goût de la menthe. J'en ai pas mis beaucoup parce que Chérie, voilà, c'est pas le truc qu'il adore. Donc voilà. Maintenant ça je vais mettre au frigo. Et là ce que je vais faire c'est que je vais ranger le bordel que j'ai mis, hein. Mes meringues sont cuites, mais alors ce que je fais moi c'est que j'éteins le four et je les laisse à l'intérieur pour qu'elles sèchent bien, voilà. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais ranger un tout petit peu mon bordel et je vais aller
voir pour avoir du charbon de bois parce que ce matin quand j'étais à Lidl j'allais pour ça et il n'y avait pas de charbon de bois. Ouais, tout était parti. Par contre je me suis acheté 2 pyjamas à Lidl, il valait le coup. C'était des pyjamas, c'est des pyjamas avec des shorts. Alors, en fait ça fait un petit haut avec un short et ils étaient à 6 € et des bourrettes. Et franchement voilà, ils taillent bien et tout. Je vais vous montrer. J'en ai pris 2. Donc j'ai pris ce modèle ici là. Ça fait un short et un petit débardeur. Et j'ai pris le même mais donc ça fait un short comme ça avec une matière un peu... Enfin avec des petits losanges un peu bleu clair et un débardeur comme ça. Voilà. Avec une petite poche. Bon c'est tout simple hein. Mais avec la chaleur qu'il fait j'avais pas vraiment de petits pyjamas voilà tout léger. Donc je les ai pris. Je me suis dit pour 5 €. Alors c'est du pur coton. Et j'aime bien parce que j'avais peur. Parce que les shorts, il y a des moments, c'est des matières un peu... vous voyez, synthétiques là. Et ça, j'ai horreur de ça. J'aime pas dormir avec ça, surtout quand il fait chaud. Quand vous, voilà, vous suez, ça vous colle à la peau et tout. Donc du coup, là j'avais regardé, il y en avait un d'ouvert. Et ça fait vraiment la matière souple en fait. La même matière que le tissu, un petit peu en élastane et tout. Donc confortable pour dormir quand il fait chaud. Voilà. Mes petits achats, je vous dis c'était vraiment pas cher, c'était à 5,99 €, donc ça valait le coup. J'en ai pris 2 et j'aurais su, j'en aurais peut-être même pris pour Stécie. Parce que, mais bon, Stécie elle m'a dit oh non mais c'est bon, voilà. Hein, Stécie n'est pas très... Pour elle un pyjama c'est un pyjama, en fait moi aussi hein, on va dire. Mais bon, elle s'en fout complètement. Mais c'est vrai qu'elle a pas de petit pyjama d'été comme ça. Si j'en vois lundi quand j'irai faire mes courses, j'en prendrai peut-être s'il y en a encore. Allez, je range. J'ai pas de courage. Je pense qu'en allant à Leclerc, je vais prendre un truc pour manger ce soir parce que là, je n'en peux plus. Un truc froid. J'ai chaud. Mais je sais pas quoi. Je dois me creuser la tête. Allez, on prend son courage à deux mains. On range. J'ai eu des nouvelles de Chéri aussi, je vous l'ai pas dit. Alors ce matin, ils ont fait du quad sur la plage. Et ils ont été manger au resto et là cet après-midi ils faisaient voilà, des tournois de sport, enfin des choses comme ça. En fait son entreprise avait organisé ça, c'est un séminaire, c'était pour resserrer les liens en fait entre les différents stades de l'entreprise en fait, entre donc la direction, les cadres et puis les commerciaux, voilà tout ça quoi en fait, les ouvriers, enfin voilà. Donc tout le monde était invité à y aller. Ils avaient réservé un hôtel et ils faisaient toutes des activités comme ça pour resserrer les liens. Je trouve ça pas mal en fait, ils font souvent ça et je trouve que voilà ça permet de faire montrer que les chefs c'est pas que des chefs quoi en fait et que voilà ils jouent tout le monde au même niveau quoi en fait et voilà les ouvriers ça permet aussi de connaître un peu mieux leur chef en dehors du travail quoi en fait. C'est vrai qu'il y a des moments on a un comportement qui avec le statut quoi en fait et on peut pas se laisser aller ou autre chose et du coup il y a des moments ben voilà ils ont des petits a priori ou des choses comme ça. Je trouve que ça, voilà, c'est pas mal quoi en fait ce qu'ils font. C'est bien. Puis en plus souvent ils font des chouettes activités comme là Chéri a fait du quad, il dit c'était super. Je pense que voilà on va investir. Comme je lui ai dit, ben oui je veux bien. Mais je sais pas où est-ce qu'on va le mettre. Hein? Voilà. Allez. Il va falloir prendre un garage. On y va. Je crois que je vais avoir besoin d'une petite séance de méditation moi ce soir. Ça y est, plastique, on va à Leclerc. J'ai rangé un petit peu ma cuisine, il me reste encore un petit peu de vaisselle mais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Parce que là il est déjà 17h15, donc voilà, je peux pas trop tarder. Je sais pas à quelle heure Chéri rentre, mais bon. Allez, on y va. Il y avait un de ces mondes horrible. Heureusement que Chéri n'était pas là. Hein. Entre le monde, les gens qui sentent pas bon, etc. etc. Voilà. Ben oui, je sais, t'es contente que je suis rentrée. Mais je suis pas partie longtemps. Hein? Non, non, saute-moi pas dessus. Allez.
Mais chut! Bon, je vais lui faire sa caresse et je vous reviens. Elle est calmée. À chaque fois que je m'en vais, j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans que je suis partie. Donc je vous disais, il n'y avait plus du tout de charbon de bois, alors que c'était pour ça que j'allais. Donc du coup, il n'y avait plus que des gros sacs super lourds, super encombrants. Bien sûr, j'avais pas pris de caddie. Donc du coup, j'ai pris un sac, c'est la marque Weber. Et c'est un sac, c'est les barbecues, ça. C'est un sac de briquettes. Alors je sais pas, j'espère que ça ira. Voilà. En fait, ils disent que on met 20 minutes pour l'allumer et que ça tient 3 heures. C'est 100% naturel. Ensuite, il y a des grosses briques. C'est un peu dur. Après, je me dis peut-être que ça durera plus longtemps encore. On verra. Je vous dirai. Hein? Alors, ensuite, ce matin, je voulais aussi, parce que chérie m'a demandé de faire du guacamole. Et je voulais, oups là, des tortillas. Mais il n'y en avait pas ce matin. Donc du coup, j'en ai pris à Leclerc. Hop, voilà. Ensuite, pour le repas de ce soir, alors j'ai cherché, j'avais aucune idée. Donc du coup, je me suis rabattue sur un mélange de légumes grillés, voilà, que je vais faire en sauce avec de la sauce tomate. Il me reste du coulis de tomate d'hier des pizzas, avec de la viande de bœuf hachée. Alors c'est de la viande régionale, on verra. Des Hauts-de-France. Et puis j'ai pris des petites coquillettes complètes. Voilà, ça ira très bien pour ce soir. Ensuite, en regardant dans le rayon pour chercher une idée, au début j'avais vu ça et c'est la première fois que j'en vois. En fait, c'est des, ils appellent ça des côtelettes du chef. C'est la marque Père Dodu. Et en fait, c'est des tranches de haute cuisse, on dirait comme des tranches de lard ou je sais pas quoi, mais c'est de la dinde. Et c'est à poêler, c'est façon tandoori. Voilà, donc du coup je me suis dit oh peut-être pas mal pour faire au barbecue, pour goûter, pour changer un petit peu. Et ensuite je me suis pris, alors la dernière fois je cherchais pour avoir des alternatives plus saines au café, enfin voilà, sans caféine, sans rien du tout. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie de boire un truc chaud. Mais je sais pas, enfin il y a des moments ça me manque quand même un petit peu, surtout que vous saviez, hein, j'en buvais énormément et que ça me fait 3 semaines, 4 semaines que j'ai pas repris de café. Et du coup, je cherchais un truc voilà, sans caféine, plus sain. Et du coup j'ai cherché et en fait on m'a dit la chicorée. Donc du coup, comme j'aime bien la chicorée, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs chicorées. Il y a la chicorée qui est mélangée avec le café, style ricorée, c'est mélangé avec du café soluble. Ou il y a la chicorée tout seul. Donc du coup, j'ai cherché pour avoir une chicorée tout seul. Et en fait, j'ai trouvé une chicorée avec des céréales dedans. C'est la marque Leroux. Et en fait, c'est un mélange de chicorée, d'extrait de céréales torréfiées, orge, malt, seigle. Voilà. Donc du coup moi je vais goûter ça. Ça doit être... Alors on peut le mélanger soit avec de l'eau, soit avec du lait. Et je sais que j'aime bien moi le ricoré, mais comme il y a du café dedans, je savais pas trop si... Ouais, ça sent bon. En fait, la chicorée, c'est une alternative au café pour ceux qui veulent plus en consommer. Voilà. Alors après, moi si je veux plus en consommer, c'est parce que c'est un excitant, que ça m'énerve, voilà. Je me rends compte que je m'endors beaucoup plus facilement le soir depuis que j'en bois plus. Que en fait c'est additif, le café, voilà, ça déshydrate. Quand il fait chaud comme ça qu'on boit du café, ça déshydrate. Ça, c'est un absorbeur aussi de certains nutriments comme le magnésium et tout. Et moi je suis souvent en manque de magnésium. Donc voilà, du coup pourquoi j'ai un petit peu voulu arrêter le café. Voilà. Et puis après quand il va, là ça va parce qu'il fait chaud, donc on n'a pas forcément envie de boire des trucs chauds, mais c'est surtout pour dans quelques mois, quand l'été sera fini. J'ai encore un peu de temps, mais voilà, je voulais me trouver une petite alternative au café, donc là je vais goûter celle-là. Bon, mais du coup je vais faire à manger. Ou qu'est-ce qui me reste sur ma petite liste à faire?
Il me reste les rillettes de maquereau à faire, sortir la viande et râper les carottes. Bon, ben, je vais faire ma petite vaisselle, ranger un peu ce que j'ai pris, mettre au frigo, faire ma petite vaisselle. Je vais râper les carottes et puis après je ferai à manger tranquillement. Chérie m'a envoyé un message tout à l'heure, il était 5h30 en me disant qu'il se mettait en route. Donc il est quand même à 3-4 heures de route, donc il rentrera pas avant 9h, 9h30 à mon avis. Donc je pense qu'on va manger avant lui. On va pas l'attendre. Allez, voilà. Un petit coup de pour moi. Ça y est, chérie est rentré. Il est là. On dirait qu'il y a un t-shirt transparent. Il a bronzé. Alors, on a mangé. Je vous ai pas fait montrer un. J'ai fait ça très simple. Comme je vous ai dit, j'ai fait revenir la viande. J'ai rajouté les légumes grillés, du coulis de tomates. J'ai fait cuire les pâtes. Et voilà, basta. Ça a été vite. J'ai râpé mes carottes. Et là, je viens de faire la rillette de thon. Alors pareil, c'est très simple, je mélange une boîte de thon avec, moi c'est du fromage blanc, donc c'est le fromage blanc qu'on a fait ensemble cette semaine, du sel, du poivre et des herbes aromatiques et du jus de citron. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, moi j'aurais fait toute la to-do list que je voulais faire aujourd'hui. J'aurais bien travaillé. Donc moi je vais vous laisser, puis du coup on se revoit demain, toujours dans le même vlog, la continuité. Je pense qu'il va être un peu long le vlog. Voilà, attendez-vous. Du coup, vous allez le voir mercredi. Je pense que c'est ça. Avoir au moins un bon 45 minutes, à mon avis, de vlog. Parce que là, j'ai commencé à le monter et je suis passée déjà à 30 minutes. Donc, mais bon, demain, il risque d'avoir un petit peu moins. Quoique, j'ai les cocktails à vous partager. Je pense que c'est tout. On verra. Mais logiquement... Voilà, il y aura moins de recettes. Il y aura peut-être plus d'images, mais moins de recettes. Allez, je mets ça au frigo et je vous dis à demain. Bye, bisous. Bonjour. Voilà, on est en plein rush. On est en train de faire les préparatifs. Ça fait déjà un bon moment qu'on est en train. Il est 10h30. Nos invités arrivent dans 2 heures. Donc du coup, on est en train de préparer la table, etc., etc. Là, je suis en train de faire le guacamole. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors, si vous avez déjà goûté le guacamole du commerce et que vous aimez pas, essayez le guacamole maison parce que franchement ça n'a rien à voir. Chéri n'aime pas les avocats, il aime le guacamole mais que le guacamole maison. Et là il y a quelques temps on avait invité aussi des amis, on leur avait fait goûter, ils nous avaient dit ah non mais j'aime pas moi l'avocat, et en fait en goûtant il a dit ah bah si en fait comme c'est bon. Voilà, donc je vous le conseille. Alors moi je le fais à la fourchette parce que je veux garder les petits morceaux à l'intérieur de... Je veux quelque chose d'écrasé, pas une bouillasse quoi, voilà. Donc du coup j'ai 2 avocats là que j'ai écrasés à la fourchette. J'ai ajouté un oignon nouveau. Ensuite j'ai ajouté un demi-jus de citron vert, mais je vais peut-être sûrement en rajouter après. Je vais goûter. J'ajoute une tomate coupée aussi en tout petits dés. Et un assaisonnement, donc sel, poivre et un peu de piment. Alors après, si vous aimez les choses bien pimentées, vous pouvez rajouter un petit piment émincé aussi dedans. Moi j'ajoute du flocon. Comme ça au moins j'arrive bien à doser et je veux pas que ça soit trop relevé. Voilà, et on sert ça du coup avec des tortillas. Je suis en train de préparer les 2 cocktails que je vais faire. Alors je vais faire un velours de pêche au Porto. C'est celui que je suis en train de préparer maintenant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une grosse boîte de pêche, à peu près 400 grammes. Je les ai mixés. J'ai ajouté la moitié d'un jus de citron. On va y ajouter du Porto. Alors 300 ml. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise, à consommer avec modération, je précise, hein. Mais bon, pas besoin, hein, je sais que, hein, on est dans le raisonnable, nous. Hop. Alors, j'ajoute du coup mes 300 de Porto, donc c'est du Porto blanc, hein. Hop. Voilà, donc la purée de pêche, le Porto blanc. Je vais ajouter l'autre moitié de citron. Donc il y a une moitié que j'ai mis en jus dedans et l'autre moitié que je mets comme ça en morceaux. Hop là. 2 belles branches de menthe.
Je vais mettre aussi une pêche coupée en petits morceaux aussi. Et ensuite j'ajoute du tonique, donc 300 ml aussi de tonique. Voilà ce que ça donne. Donc là tout à l'heure je vais rajouter de la glace pilée et il n'y aura plus qu'à mélanger un tout petit peu. Mais le fait de voir les couches comme ça, c'est joli et ça sent bon. Alors on va faire le deuxième maintenant. Alors je trouvais qu'il manquait un petit peu de peps à ce cocktail, donc du coup j'ai rajouté aussi 50 ml de triple sec ou de Cointreau. Voilà, pour lui donner un petit peu plus de force. Il est très doux. Alors après si vous aimez les... C'est parce que moi il y a des garçons qui aiment les boissons un peu plus secs. Donc du coup j'en ai rajouté un petit peu de quelque chose qui, voilà, pour donner un petit peu de peps. Mais si vous aimez les choses très douces, c'est très bon comme ça aussi. Hein. Et ensuite du coup là je vais faire le rosé à la framboise maison. Alors je suis en train de préparer du coup le rosé framboise. Alors j'ai mis 125 ml de... Enfin 125 g de framboise mixée. J'ai ajouté 25 g de sucre dedans. Je vais y ajouter encore de la crème de framboise. Je vais mettre 50 ml dedans. Alors là je suis en train de préparer la base et le rosé je le rajouterai tout à l'heure. À la dernière minute, je vais ajouter une bouteille de rosé, 75 ml de rosé. Hop là, voilà. Alors ça, on mélange. Et on n'a plus qu'après à rajouter du coup des glaçons, du granité, des glaçons concassés. Et puis la bouteille de rosé et quelques framboises fraîches dedans. Et ça nous fait un petit cocktail bien sympathique. Je suis dégoûtée, il fait pas beau aujourd'hui. Voilà. Hein? Quand on veut qu'il fait beau, bah il fait pas beau. Juste pour nous embêter. Allez, on va finir de préparer. Non, mais il pleut, il pleut, il pleut. On n'a pas de chance. Alors je voulais prendre l'apéro dehors, mais du coup c'est mort. Donc du coup je l'ai préparé sur la table. Et je me rends compte que j'ai un petit peu prévu beaucoup. On dirait un apéro dînatoire. On dirait un apéro dînatoire. Voilà. Donc du coup ben ça c'est le guacamole qu'on a fait avec les tortillas, les olives qu'on a fait aussi hier, un plateau de crudités, des olives qu'on a fait hier, le trio de houmous qu'on a fait hier, du saucisson sec, la rillette de thon qu'on a fait hier et des olives et des chips. Voilà. Bon allez. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc du coup, ben, j'ai mis tout l'apéro sur la table. Tiens, Stacy. Bon allez, du coup, j'ai continué. Mais il est midi moins 10. Je vais vous laisser. J'essaierai de vous faire des petites images. Et du coup, mes invités ne vont pas tarder à arriver. Donc du coup, je vais poser la caméra. Je ferai peut-être des petites images avec mon téléphone. Je verrai. Je vais profiter de ma journée et du coup je vais vous revoir ce soir en espérant que le soleil pointe son bout de son nez et qu'il arrête de pleuvoir. Il a fait beau toute la semaine. Voilà, pas de chance. Allez, tout à l'heure. Notre visite vient de partir. On va ranger. C'est ce qu'il y a le moins fun quand on reçoit. C'est de devoir nettoyer et ranger. Heureusement, il y a les lave-vaisselle. Donc ça va plus ou moins vite. Tout est à mettre dans le lave-vaisselle. Et ranger les 2-3 trucs. Ça devrait aller vite. Ah oui, bah c'est sûr que quand on n'a pas de lave-vaisselle, il y a beaucoup de vaisselle. Alors, on va pas manger ce soir parce qu'on est sorti de table il n'y a pas longtemps. On va juste se la couler douce et prendre une soirée. Enfin, en même temps, il est déjà... Bah oui, il est déjà 8h16. Donc,
Hein, elle va être courte la soirée. Et chérie est très fatiguée de son week-end bien chargé. La semaine va être longue, hein chérie? La récupération des... Ouais. Bon allez, donc du coup sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis je vous dis à demain du coup moi pour un nouveau vlog. Et cette fois-ci un vlog normal sur une journée. À mon avis le vlog là va être très long. Mais bon, je pense que c'était une continuité avec les recettes et tout. Donc je pense que c'était bien de vous le faire dans la suite. Je me suis demandé si j'allais pas le couper quand j'avais commencé à monter le vendredi, samedi. Mais voilà, je me suis dit il n'y aura pas grand chose samedi, il n'y aura pas grand chose dimanche. Et puis il y a une continuité des recettes, donc c'était bien, je pense que ça faisait sur un bloc total. Enfin sur un vlog total, sur une journée. Allez, donc on vous laisse, hein chérie? On va aller se prélasser. D'abord on va ranger. Ouais. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup. Bye, bisous, à demain.